toujours le 24 juillet 2025, il est 20h30. Nous étions tout à l'heure à l'arrêt de bus à 1 km vers là-bas, à l'embranchement où il y a la D17. Donc au centre du petit village Saint-Philippe d'Aiguille. Petit village qui comptait en 2022 383 habitants. Là, la mairie et là l'école primaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la France, toutes les écoles primaires, toutes les crèches, enfin partout, d'autres endroits encore, ont un petit panneau comme ça devant, avec écrit plan Vigipirate, attention, des terroristes dans les crèches, devant les écoles primaires, devant les écoles maternelles, partout. Plan Vigipirate. Ah, c'est super important. Même s'il y avait quelque chose de dangereux, mais qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils mettent un panneau, puis ils font rien de plus. Ah si, ils mettent des barrières devant certaines écoles où ils surveillent qui rentre pas. Quand j'étais à l'école, il n'y avait pas ça n'existait pas. Je sais pas, c'est bizarre, extrêmement bizarre. Toutes les écoles maternelles de France ont un panneau plan Vigipirate. Là, il y a un terrain de tennis. Et puis derrière, ça descend une pente. On va y voir ce qu'il y a. De 120 mètres plus loin, bon, c'est bien. Là, c'est rasé sur 10 mètres autour du terrain de tennis. Et après, il y a une prairie laissée sauvage. Donc ça fait plaisir de voir une prairie laissée sauvage. Retournons vers la mairie, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, nous y sommes. Les aménageurs ont planté un arbre à côté de la mairie. Et c'est quoi cet arbre? Un ginkgo biloba. J'adore les ginkgo biloba. Un arbre qui vient de Chine. Donc qui est, admettons, quelques ginkgo biloba dans des centres-villes, ok. Mais là, il y a des ginkgo biloba partout. Par contre, tout ce qui est arbre autochtone, ils disparaissent. Ils ne sont pas plantés. Là, un arbre, c'est quoi? On voit le tronc là qui est assez gros. Il est vieux cet arbre, cet arbuste. C'est un cotonéaster. Un cotonéaster d'une espèce invasive. Donc ce cotonéaster, originaire, alors je sais pas quelle est l'espèce, originaire des Mayas, généralement c'est les cotonéaster, envahissent les terrains secs typiques là du coin et remplacent par exemple le nerf prend la terne, ce qui empêche la vie du papillon. Le citron de Provence, que nous avons vu sur la vidéo avant. Et là nous avons un tilleul. Donc là c'est bien un tilleul. Un arbre de la région. Et il est très ancien. Tous ces arbres là, les tilleuls, c'est remplacé maintenant par des arbres exotiques. Donc le tilleul là, très vieux, le tilleul là, très vieux, qui a 150 ans peut-être. Et puis là, un arbre qui a été planté, un cyprès de Provence, qui n'est pas originaire de Provence bien sûr, originaire du Proche-Orient, donc ça vient pas du tout de Provence, mais ils ont mis des sites près de France. Puis même si ça venait de Provence, ça n'a rien à faire ainsi près de Provence à cet endroit. Ridicule. Puis après toutes les autres plantes, c'est des plantes ornementales, originaires d'autres régions là. Enfin je sais pas, c'est exotique ça. À peu près n'importe quoi partout. Là je vois un panneau devant la mairie avec
une affiche informative, direction départementale des territoires et de la mer, service de procédure environnementale et utilité publique, pôle consultation et procédure environnementale. Donc ils veulent faire autoriser de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre d'une étude visant à améliorer les connaissances sur les espèces d'eau stagnantes de plaine et suivre leur population du programme déclinaison du plan national d'action en faveur des libellules en Nouvelle-Aquitaine sur la totalité de communes de Giron. Bon ouais, d'accord, ouais. C'est bien, ouais. Pensez qu'ils ont quelque chose à foutre, les maires, tout ça, les autorités de la protection de l'environnement. Bah rien que là, ça s'affiche là, ça montre qu'ils ont rien à foutre. Parce que regardez, il a expliqué tout le texte là, à propos de ça là. Et puis il y a les affiches qui se chevauchent. Ce qui fait que là, on peut même pas voir article 1er, on peut pas voir. Parce qu'il y a un imbécile qui a mis notre affiche là à côté. Elle est par-dessus celle-là, donc on peut pas lire. Donc effectivement, c'est affiché, hein, mais on peut pas lire. Et alors qu'il avait la place de mettre les deux feuilles. Préfère mettre une feuille l'une par-dessus l'autre. Encore une débilité. Hein. Donc tout un bazar. Hein. Alors qu'on voit plein d'endroits où les mares sont massacrées, la végétation massacrée sur le bord des mares. Là on laisse, surtout ne fais rien, laisse faire. Par contre là ils vont faire une étude. Bon c'est bien qu'ils fassent une étude, mais faudrait que la végétation des bords des mares soit respectée. Hein. Parce que là c'est pas difficile de trouver une mare pas très loin dans le coin. Hein, où un gars, soit une mairie, soit un propriétaire privé, a massacré la bordure de la mare. Hein. C'est commun de voir ça, mais personne ne fait rien. Hein. Pas grand monde fait quelque chose. Hein. Donc voilà, les affiches qui se chevauchent. Je tourne ma main pour l'échelle. Hein. C'est un papier A4. Hein. Voilà, débilité à peu près partout. Ensuite, là, devant la porte de la mairie encore, affiche urgence attentat. Ah bah. Et puis aussi, il y a écrit stop aux agressions du personnel de service public. Ah bah dis donc, alors c'est grave, hein. Hein, les gens qui agressent, hein, ils vont arrêter, hein. Donc voilà. Hein. Faudrait pas s'étonner aussi que les gens soient pas contents hein, dans les mairies. Hein. Enfin, que les populations soient pas contentes des mairies. Donc au lieu de mettre des affiches stop aux agressions, il faudrait peut-être qu'ils fassent le travail qu'il faut. C'est-à-dire à s'occuper de l'environnement déjà, puis tout le reste.